Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toutes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. C'est un réel aveu d'impuissance, totalement inattendu de la part de Nicolás Maduro. Les modèles productifs que nous avons testés jusqu'à présent ont été un échec. Et c'est notre responsabilité. C'est la mienne et c'est aussi la tienne. L'année 2018 pourrait encore s'avérer catastrophique sur le plan économique. Selon le FMI, l'inflation pourrait atteindre les 1 million de % et le produit intérieur brut devrait s'effondrer de 18%. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Dénouement dans cette affaire retentissante dont je vous parlais hier au Venezuela. Oscar Pérez a bien été tué lundi. Ennemi numéro 1 de Nicolás Maduro. Il avait filmé presque en temps réel. Vous le voyez, l'opération des forces spéciales venue l'arrêter dans sa cachette. Cet ex-policier passé dans l'opposition s'était fait connaître l'année dernière en attaquant la Cour suprême à bord d'un hélicoptère. Selon le gouvernement vénézuélien, l'opération des forces spéciales au total a fait 7 morts, tous des membres du groupe d'Oscar Pérez. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Les Vénézuéliens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour une élection présidentielle dont l'issue ne fait guère de doute. Candidat à sa propre succession, Nicolás Maduro est le grand favori de ce scrutin boycotté par l'opposition et non reconnu par une partie de la communauté internationale. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Que no reconocemos este proceso electoral como válido. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. Juan Guaidó, c'est le président du Parlement vénézuélien. Mercredi 23 janvier, il s'est autoproclamé président en exercice du Venezuela. Son but, c'est que Nicolás Maduro, le président du Venezuela depuis 2013, quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Et il n'est pas le seul à vouloir cela. Ce départ, de très nombreux Vénézuéliens le réclament aussi. C'est pour cette raison que des dizaines de milliers d'entre eux manifestaient mercredi 23 janvier. Et plus le temps passe, plus la pression s'accentue sur Nicolás Maduro. Depuis 2014, ses adversaires lui reprochent principalement de contourner la Constitution et de diriger le pays en autocrate. Ils lui imputent aussi l'effondrement de l'économie du pays. Mais malgré les nombreuses manifestations, et notamment celles de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts, malgré une inflation monstre, le FMI prévoit qu'elle atteindra 10 millions % en 2019, et malgré le départ à l'étranger de beaucoup de Vénézuéliens, plus de 2 millions depuis 2015, Nicolás Maduro tient bon. Pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, on ça me ne vous regarde pas. demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Alors,